Bonjour, bienvenue sur une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, je continue de vous présenter la suite de mon parcours et si vous voulez prendre le temps de regarder la vidéo de la semaine dernière, j'aborde plutôt mon parcours universitaire à la maîtrise en travail social. Je vous mets le lien juste ici. Et maintenant, je vais parler plus précisément de mon parcours professionnel. À tout de suite! Juste pour repréciser, j'étais titulaire d'un permis d'études, donc avec l'autorisation de travailler 20 heures par semaine maximum hors de mon campus durant les périodes scolaires, mais j'avais pas de restrictions pendant les congés scolaires de mon université. Donc tous les postes que j'ai eus ont été à temps partiel, 15-20 heures. Troisième question, parle-nous de ton parcours professionnel depuis 2017. Alors début 2017, j'ai donc travaillé 5 mois en milieu communautaire, dans une maison d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance. En France, le terme itinérance, c'est souvent associé aux personnes nomades, alors qu'au Québec, les personnes en situation d'itinérance correspondent davantage aux personnes sans domicile fixe. Je vous mets un lien dans la barre d'infos parce que c'est encore plus étoffé que ça et il y a un livre récent qui pourra peut-être vous intéresser, en plus de la politique nationale de lutte à l'itinérance du Québec. Donc, dans cet organisme communautaire, je travaillais de nuit, donc de 23h à 8h du mat, puis je dormais de 8h30 à 16h30, puis j'allais en cours de 18h à 21h, etc. Donc autant vous dire que j'ai pas tenu le rythme très longtemps. J'ai dû faire un choix entre annuler des cours ou arrêter mon emploi, sans être certaine d'en retrouver un. Donc j'ai plutôt privilégié de mettre fin à 2 cours à la mi-session pour maintenir ma santé physique et mentale, en fait, en ordre. Peut-être pour préciser, les 2 cours que j'ai annulés, c'était des cours d'anglais, donc carrément hors programme, c'était pas spécifique à la maîtrise en travail social. En fait, à cette époque, on m'avait bien dit qu'il me fallait une expérience professionnelle québécoise, sur mon CV. Je voulais pas perdre cette opportunité d'emploi, surtout que j'avais reçu une seule réponse positive sur une dizaine de postulations. Et clairement, j'avais besoin de gagner ma vie pour assumer les charges auxquelles j'étais pas vraiment préparée. J'ai bien fait, je pense. On n'en parle pas de la vie chère à Montréal, comparativement à mon milieu rural d'où je venais. Alors pendant cet emploi, j'ai appris pas mal de choses sur le milieu communautaire, comme les approches spécifiques, l'organisation d'équipe, par exemple les cartes de travail, la liste de rappels et tout ça. Nora et Chloé, elles vous en parlent dans ces vidéos. Les financements de la maison, l'intervention de proximité, le travail dans la vie quotidienne. Puis j'ai aussi trouvé mes limites en fait en tant qu'intervenante psychosociale. C'est sur un poste de nuit où je vois les femmes 3 nuits maximum par semaine parce que oui, on était dans un hébergement d'urgence, donc en fait elles devaient quitter au bout des 3 nuits. Mais j'avais pas vraiment la possibilité de faire un suivi intéressant et construit avec les femmes. Puis surtout, c'était pas vraiment le rôle de l'intervenante de nuit. On était plutôt là pour assurer la sécurité des lieux, proposer une écoute, des conseils. Puis en gros, à la fin, j'avais vraiment l'impression de servir que à beurrer les tartines, quoi. Sérieux, mais en fait, je faisais pas que ça, hein, c'est sûr. Mais je pense que ma job d'assistante de service social, elle me manquait clairement. Puis faire des interventions sur du plus long terme, je me dis que j'aurais peut-être pas vécu la même chose si j'avais travaillé 2 jours, été intervenante 2 jours. Mais j'aimerais quand même dire que j'ai eu des super collègues et parfois des situations cocasses ou carrément dangereuses. Hein. Heureusement qu'on se soutenait, qu'il y avait une vraie cohésion d'équipe. Comme police, tentative de suicide, bris de mobilier, pétage de coche, tempête de neige, j'en passe. Quoi. C'est formateur quoi. Bienvenue au Québec. Enfin en vrai ça pourrait être dans n'importe quel pays en fait, dans le monde du travail social finalement. Puis j'ai changé d'emploi. Après, j'ai travaillé 9 mois dans le réseau de l'éducation à l'accueil personnalisé des étudiants étrangers de l'UQAM. Et puis c'est drôle parce qu'en réécoutant ma vidéo précédente de 2017, je vous en parlais parce que j'ai pu bénéficier de leur accueil en 2016 quand je suis arrivée. Je vous mets le lien ici si vous voulez aller jeter un œil. Et puis j'y ai travaillé, donc j'y vois un peu comme une continuité à mon tour d'accueillir personnellement les étudiants et étudiantes étrangères de l'UQAM en fait pour l'année 2017. Alors j'ai adoré ce travail, notamment dans le travail d'équipe avec les conseillers à la vie étudiante et les autres étudiants de l'UQAM. Si vous passez par là, coucou.
et la confiance qu'on m'a rapidement accordée. Alors que j'étais toute nouvelle, quoi. Puis pour ce poste, je devais à la fois gérer une page Facebook institutionnelle, répondre aux questions des étudiants et étudiantes étrangères, les orienter aux besoins vers les bons services au sein de l'UQAM ou à l'extérieur, puis accueillir les nouveaux et les nouvelles étudiantes lors des accueils personnalisés en fait à chaque rentrée universitaire. Et aussi, j'ai dû créer des nouveaux outils pour leur arrivée et aussi faire des statistiques. Tu sais, la partie pas trop cool là. Puis là aussi, j'ai trouvé une limite à seulement conseiller et orienter. Je pouvais toujours pas accompagner individuellement des personnes. Et c'est là que j'ai demandé mon permis d'exercice à l'OTS TCFQ. La meuf trop contente. En fait, j'allais avoir plus de 50 diplômes et j'avais peur de devoir faire un stage de perfectionnement non rémunéré. Alors en fait, ça aurait été pas si mal. Mais dans les faits, j'avais plus de 800 heures d'expérience pertinente à l'exercice du travail social sur les 5 dernières années. Donc j'aurais sûrement pas eu à faire un stage de perfectionnement. Et puis en plus, il aurait pu être rémunéré puisque je l'aurais fait en emploi, puisque j'aurais eu mon titre de travailleuse sociale. Enfin bref. Un de mes objectifs, c'était de trouver un poste de TS, mais je voulais avoir une expérience québécoise avant de postuler sur ce type de poste et tenter de décrocher une entrevue dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et j'avais pas fait ma visite médicale pour rien, quoi. Puis surtout en 2016-2018, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais pas forcément des contacts dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et puis je savais que sans réseautage, sans ce réseau, c'était pas gagné pour décrocher une entrevue. Et j'avoue aussi, ça me faisait un peu flipper travailleuse sociale. Je me demandais un peu à quelle sauce on allait me manger. Et puis il fallait surtout assumer plusieurs responsabilités associées à ce titre professionnel et aux activités professionnelles réservées. Et puis là, en 2018, là, je me sentais prête enfin à assumer ce type de poste, puis à être travailleuse sociale. Donc ce que j'ai fait en janvier 2019, j'ai postulé à 2 SIUS sur l'île de Montréal sur des postes qui m'intéressaient vraiment en CLSC. Famille, enfance, jeunesse, ma passion. Et un CLSC, c'est un centre local de services communautaires, CLSC. Alors j'ai patienté, j'ai encore patienté, j'ai patienté encore, puis j'ai pas eu de nouvelles. J'ai repostulé dans le milieu communautaire sur des postes d'intervenante, de chargée de projet. Puis pendant 1 mois et demi, je vous dis, j'ai eu 0 retour. Même pas une entrevue téléphonique en fait. Je savais que mon CV, il était bon parce que j'avais réalisé les ateliers de recherche d'emploi avec les services à la vie étudiante de l'UQAM. Puis j'étais aussi en train de faire mes études à côté, mais j'ai compris que j'avais pas le réseau, c'est-à-dire que j'avais pas quelqu'un qui connaissait l'employeur ou quelqu'un au Québec qui aurait pu me référer en fait et dire à l'employeur « Elle, je la connais, tu peux lui faire confiance, t'apprécieras par toi-même ses compétences si tu lui laisses une chance en fait d'aller en entrevue. » Et puis non, j'avais pas encore construit tout ça, ou en tout cas, c'était encore en cours. Et puis un jour, je tombe sur une publication Facebook de quelqu'un qui dit « À ma job, on cherche une TS, donc travailleuse sociale, personne n'a postulé, c'est pour travailler en milieu scolaire en CLSC. » Et là, je vous jure, j'ai vu ça, j'ai bondi sur la publication. Et devinez quoi, j'avais postulé depuis 3 semaines à ce poste. Alors lire que personne n'avait postulé, j'ai comme un peu halluciné. Entre parenthèses, je redis encore la pertinence et l'importance d'être connecté sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, nos petits amis. Alors direct, j'ai contacté la personne sur le groupe Facebook et puis après plusieurs messages privés, plusieurs échanges, elle m'a conseillé d'écrire à sa chef. Donc je lui ai fait parvenir mon CV et devinez quoi, j'ai obtenu une entrevue 3 jours après. Je me suis préparée de ouf. Normal, les trucs de base comme me présenter en 2 minutes, c'est-à-dire tout dire sur toi sans recracher ton CV, puis je me suis préparée aux questions sur mes qualités, mes points à améliorer. J'ai aussi révisé, enfin parfois complètement appris, les missions du service, les approches privilégiées, les méthodologies d'intervention. En fait, pour les méthodos, je les connaissais déjà avec l'ISAP et l'ISIC, mais c'est aussi les lois, les politiques sociales du Québec. Alors le jour de l'entrevue, j'ai passé un test à l'écrit sur des questions qui concernent l'intervention auprès des jeunes et des familles, et puis sur mes connaissances sur les problématiques abordées avec ce public. Puis après, j'ai eu l'entrevue avec la chef de service et une personne des ressources humaines.
Puis au bout d'1 heure, j'ai fait rire la chef de programme, alors je me suis dit ouais, c'est peut-être dans la page. Mais non, en vrai, je suis sortie de l'entrevue, j'étais contente, mais un peu incertaine. Puis le pire, c'est que c'est vrai que c'était l'hiver et je pouvais enfin prendre l'air. Et là, il y a un bus qui me passe à côté, il m'éclabousse de slush partout sur ma tenue d'entrevue. J'ai cru que j'allais pleurer, quel souvenir. Puis je me suis rappelé après que j'avais déjà passé l'entrevue, donc j'avais plus qu'à rentrer chez moi, mais stressant, ouais. Dans cet emploi aussi, donc en GED, j'ai eu beaucoup de choses positives, comme la confiance qu'on m'a aussi accordée très rapidement, l'autonomie que j'ai pu avoir directement, le travail d'équipe, tellement formateur, la supervision exceptionnelle, la confiance que j'avais en mes superviseurs et adjointes cliniques, supérieures directes, je précise, pour parler de ce que je vivais au travail ou même personnellement, et surtout le lien avec les familles et les enfants. Donc le travail dans une école primaire, le lien avec les profs, les techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, la psychoéducatrice, la direction, l'agent d'accueil, enfin tout ce qui est travail, partenariat, collaboration interinstitutionnelle, quoi. DC4. Puis il y avait la partie moins cool, donc les stats, les réunions obligatoires, voilà. Mais sincèrement, j'ai été chanceuse, je pense que je suis tombée dans la meilleure équipe du SUS. Puis en parallèle de mon emploi de travailleuse sociale scolaire, je sais pas comment j'ai organisé mon réseautage, mais j'ai obtenu un poste en tant qu'assistante de recherche étudiante ou chargée de projet avec l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour travailler sur un projet pilote avec le MIFI auprès des travailleurs et des travailleuses sociales formés à l'étranger. Donc une expérience une nouvelle fois enrichissante qui m'a permis de travailler avec une super équipe et sur un sujet qui me passionne autant que l'immigration des DEASS. Ouais. Oui, parce que en parallèle, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis en train de faire ma maîtrise, d'essayer de passer des entrevues avec les DEASS pour mon mémoire et pour pondre ma recherche, quoi. Justement. Puis grâce à cette job, j'ai pu développer un guide pour les candidates formées à l'étranger en travail social, des capsules vidéo pour expliquer en fait à l'oral le processus de la demande d'admission par voie d'équivalence et des documents à fournir pour que les dossiers soient bien étudiés par l'ordre. Et de fil en aiguille, il y a un poste à temps partiel qui s'est ouvert à l'ordre et j'ai eu l'opportunité de postuler et avec grand regret, j'ai dû quitter ma belle famille GED scolaire, mais je dirais sans remords, je travaille depuis l'été 2019 avec une nouvelle équipe qui me valorise et un service qui me propose toujours de super projets challengeants. Donc à suivre. Bon je vais terminer, je vous parlerai dans la 3e vidéo de mes implications bénévoles et sociales, ainsi que mes futurs projets. Et puis comme toujours, je vous mets des liens dans la barre d'infos. Donc n'oubliez pas que si vous avez le projet d'immigrer au Québec, vous aussi, j'ai fait une vidéo récemment qui pourra vous orienter dans vos démarches. Je vous mets le lien juste ici. Et il y aura aussi dans cette vidéo plein de liens dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez obtenir des conseils pour votre insertion professionnelle au Québec, vous pouvez retrouver mes 11 conseils pour faciliter cette insertion en fait sur le marché de l'emploi au Québec. Donc ça va être par ici. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ouais, c'est stressant pour tout le monde les entrevues, sérieux. Ciao, bye.